Deadpool et Wolverine a livré son festival de caméos dans ce film, s'inscrivant enfin dans le Marvel Cinematic Universe. Des héros et personnages qu'on n'avait pas vus depuis des années dans des films Marvel ont fait leur comeback. Mais malgré les dizaines de caméos présents, énormément de variants de Wolverine, Deadpool et autres super-héros Marvel étaient prévus mais n'ont pas pu apparaître dans cette nouvelle aventure de Logan et Wade Wilson. Et c'est en grande partie Ryan Reynolds, interprète de Deadpool, et ses collègues artistes qui ont travaillé sur le film qui nous ont dévoilé la quasi-totalité de ces variants et caméos supprimés. Mais qui sont ces versions alternatives de ces super-héros Marvel et pourquoi ont-ils été coupés du film Deadpool et Wolverine? Eh bien, je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et bien évidemment, cette vidéo va spoil Deadpool et Wolverine ainsi que peut-être d'autres projets Marvel, enfin vite fait on va dire, mais voilà, afin de vous dévoiler l'entièreté des variants qui ont été supprimés du film, même s'il y en a certains que je ne vais pas présenter ici parce que bon, il n'y a pas eu assez de sources fiables pour vous dire que ils auraient pu être dans le film finalement, mais voilà, il y a eu pas mal d'annonces, pas mal d'interviews faites auprès de Ryan Reynolds, des scénaristes du film ou même du réalisateur Sean Levy qui ont parlé des personnages qui avaient été discutés pour être présents, donc voilà, donc on va vraiment se baser sur les discussions sérieuses ou les concept art qui ont été dévoilés, les dessins qu'on fait avant les films, si on va dire, pour pouvoir préparer un peu l'arrivée de certains personnages et voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main. Donc j'espère que vous êtes bien installés, car on est parti pour l'univers de Deadpool, Wolverine et des autres caméos variants qu'on n'a pas eu. Let's go! Vous le savez bien évidemment, il y a eu beaucoup de caméos dans le film Deadpool et Wolverine. Je ne fais que penser, je vais vous en citer quelques-uns, donc Gambit, interprété par Channing Tatum, Blade, interprété par Wesley Snipes, Elektra, Jennifer Garner, X-23, Hulk et autres torches humaines. Bref, ça a été un festival et on va pas se mentir, ça a fait kiffer beaucoup de gens. Voilà, s'ils étaient là pour les caméos, ils ont été servis. Mais bon, il y en a plein d'autres qui auraient pu en faire encore plus crier pas mal de personnes dans le cinéma. Parce que quand même, il y a eu d'autres choix qui ont été considérés. Et je vais vous balancer les mecs, les femmes, enfin bref, tous les caméos qui ont été envisagés malheureusement. Et je vais vous balancer les caméos les plus stylés qu'il y aurait pu avoir. Premier personnage, je ne sais pas si vous le connaissez, qu'on peut appeler Wolverine Pool. C'est un mélange parfait entre Deadpool et Wolverine, et c'est le concept artiste David Mason qui l'a balancé sur son compte Instagram, où on peut bien voir cette version de Deadpool fusionnée avec Wolverine, costume rouge, enfin le costume rouge et noir qui appartient à Deadpool et les griffes de Wolverine, ainsi que vous voyez son petit masque intégral Deadpool, donc avec la tête de Deadpool et les oreilles, si on peut dire, pointues de notre bon Wolverine. Il avait un flow exceptionnel, il n'a malheureusement pas été dans le film. On peut se dire qu'il a été d'une certaine manière, donc là c'est plus de la spéculation de ma part, remplacé par le moment où, au début du film, on voit le Deadpool utiliser les griffes du cadavre du squelette de notre bon Logan, s'en servir comme griffe, donc ce qui nous donne la version la plus rapprochée, on va dire, d'un Deadpool Wolverine, enfin d'un Deadverine ou Wolverine Pool, je ne sais, enfin vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas eu de nom officiel. Bon, si on l'avait eu dans le film, ça aurait été très cool de voir ce variant peut-être affronter nos deux protagonistes que sont Deadpool et Wolverine. Ça aurait donné un combat assez stylé en mode comment ils vont faire pour s'en sortir, et heureusement au final qu'il n'était peut-être pas dans le film, parce que s'il avait rejoint le Deadpool Corps, eh bien on l'aurait peut-être vite oublié, il se serait peut-être vite noyé dans l'ensemble de caméos qui auraient été, de caméos de personnages et de variantes de Deadpool qui étaient présents. Après bon, on peut se dire qu'on le verra peut-être un jour, le dessin est là, qui sait, peut-être dans un film multivers focus, genre Avengers Secret Wars, où tous les personnages possibles et imaginables seront présents, donc à voir ce que ça va donner, sachant qu'en plus ce perso, il existe dans les comics, il avait fait sa première apparition en 2007 dans le comics Cable et Deadpool, je n'ai plus numéro, je crois que c'est le numéro 47, vous me direz dans les commentaires si je ne me trompe pas, et c'était un Wade Wilson qui avait reçu de l'adamantium, donc on pouvait s'attendre à quelque chose d'équivalent, donc vraiment très propre. Ce petit personnage, malheureusement on ne l'a pas vu. Autre chose qui a été discutée et qui aurait été en vérité phénoménale, c'est de ramener les 6 Avengers originaux. Il y a qui dans les 6 Avengers originaux? Vous le savez très bien, Hulk, Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye. Donc ce sont les scénaristes du film qui en ont pas mal discuté lors d'une interview avec le média IndieWire. Donc les scénaristes que sont Brad Reeves et Paul Wernick. Et bien entendu, même si ça a été réfléchi et ils ont essayé de mettre tout en place pour qu'ils puissent venir dans le film, on le sait très bien, ils le savaient très bien. Au niveau du planning de tous les acteurs, je vais vous redonner les noms des acteurs parce que Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo et Chris Hemsworth, pour faire en sorte que les 6 soient disponibles même pour tourner une seule scène, c'est une véritable bataille. Donc l'idée a vite été
abandonnée. Et la scène auquel ils avaient pensé, elle était assez sympathique et elle va faire écho à une scène que vous avez vue dans Deadpool et Wolverine, où en gros on aurait vu ces 6 Avengers dans une salle, avec Deadpool qui rentre dans la salle. Et en fait, ces derniers, ils auraient refusé sa candidature pour qu'il puisse rejoindre les Avengers. Et donc, Deadpool, il aurait pris le seum, il aurait commencé à les insulter d'une certaine manière, enfin faire plein de blagues, vous connaissez un peu le délire. Et ça, malheureusement, ça a été dégagé. Le concept aurait été cool, juste pour une petite scène en mode clin d'œil. Mais là, pour le coup, ciao, bambino. Mais après, on se dit, si on peut pas avoir les 6, pourquoi pas tenter d'en avoir un seul? Et oui, parce qu'il avait été aussi discuté d'avoir, du coup, en caméo, Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark, Iron Man. Ils ont essayé de discuter avec lui, même ils ont fait une proposition parce que y a eu une scène effectivement qui a été présentée auprès de comment s'appelle-t-il, Robert Downey Jr. J'en perds les noms. Et cette fameuse scène, c'est également une scène de recrutement qui vous fait penser à la scène que je vous ai présentée avec les Avengers, mais aussi avec la scène que je vous ai pas présentée précédemment, concernant le moment où Wade Wilson il est en échange avec Jon Favreau qui interprète du coup le personnage d'Happy Hogan, vous savez, qui est très proche d'Iron Man et tout, et il y aurait eu aussi une phase de recrutement et de refus, donc ce serait pris Deadpool en pleine tête, et normalement Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark aurait été présent aussi dans cette scène, ça aurait été quasiment la même, sauf que là on aurait eu 2 personnes au lieu d'une qui seraient en mode on dit non à Deadpool, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Pourquoi? C'est assez simple de se dire cela, c'est qu'à l'époque, les scénaristes ne savaient pas que Robert Downey Jr. allait devenir Dr Doom, mais lui, a priori, il le savait déjà, donc il ne pouvait pas se permettre de dire oui, même pour un petit caméo qui aurait montré au monde entier, on va dire, encore une fois, Tony Stark égale Robert Downey Jr., alors que l'objectif, c'est plus de dire aujourd'hui Dr Doom égale Robert Downey Jr. Et le fait de l'avoir ramené, s'il l'avait ramené à ce moment-là, ça n'aurait pas été top, sachant qu'en plus, l'annonce de Robert Downey Jr. en Dr Doom, elle a été faite quelques semaines après, donc autant dire que c'était pas du tout le bon timing. Donc ça non plus, ça n'a pas pu être bon. Donc Robert Downey Jr. a refusé sans forcément donner de raison, a priori. Et on a dit au revoir à ce petit caméo. D'autre part, il y avait un autre délire qui aurait été assez cool pour les fans de comics, et je pense que vous êtes quand même nombreux sur cette vidéo. Donc en fait, Deadpool se serait déplacé dans un univers, donc c'est l'idée d'ailleurs d'Andy Park, un concept artiste extrêmement connu que vous pouvez suivre sur Instagram. Il fait des choses extrêmement belles dans l'univers de Marvel, bien sûr. Et avant la sortie du film, il avait pensé donc à ramener ce fameux Deadpool dans ce fameux univers. Mais quel est cet univers? Eh bien, c'est l'univers des Avengers des comics. On aurait vu en fait Deadpool interagir avec les Avengers des comics, tout simplement, avec un style qui leur est propre, et ça aurait été très 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 sympathique. Toujours dans les discussions, d'autres personnages ont bien entendu été pensés, dont le personnage auquel on a parlé, ils en ont parlé dans le film Deadpool et Wolverine. Je parle bien entendu du Daredevil de Ben Affleck, parce que oui, Ben Affleck a interprété Daredevil en 2003, si je ne me trompe pas, dans son film éponyme, et il avait même partagé entre guillemets l'affiche avec un autre personnage qui était présent, une autre actrice qui est Jennifer Garner, qui a interprété Elektra et qu'on a retrouvé donc dans le film Deadpool et Wolverine. C'est Rodney Fuentebella qui avait balancé encore une fois un concept art au début. Il a dit qu'il l'avait fait au début de la conception du film, et on voyait un grand nombre de héros affronter le Deadpool Corps, donc on voyait notamment la Torche Humaine ou encore Blade, et on voyait également le Daredevil de Ben Affleck qui était en train de se battre avec différents Deadpool, et malheureusement ça n'a pas était pris en compte dans la conception même du début du film, mais au final il n'y a pas eu formulation d'offre auprès de Ben Affleck, et puis en ayant Elektra ils ont pu faire quelques blagues par rapport à ça, et elle représente un petit peu l'encre qu'il y a entre guillemets, peut-être que l'encre n'est pas le bon terme au vu de tout le lexique désormais qui fait partie de l'univers du Marvel Cinematic Universe, mais en gros elle faisait le raccord avec justement le Daredevil de Ben Affleck, et donc ils se sont dit let's go, on ne prend pas lui. Et puis tant pis, en plus il y avait aussi Happy Hogan qui était présent, ou du moins Jon Favreau, qui avait interprété le meilleur pote de Daredevil version Ben Affleck dans son film éponyme. Donc on peut dire que les raccords étaient quand même faits et qu'il y avait quand même un petit lien dans le film. Mais après il y a eu encore d'autres personnages super stylés, et je vais en parler juste après, parce qu'avant il faut que tu t'abonnes, que tu likes, que tu partages la vidéo, parce que ça aide beaucoup la chaîne, donc tu me permets de continuer à faire des vidéos, etc. Et tu as aussi plein de liens d'affiliation avec différents comics et produits en lien avec l'univers de Marvel que tu verras dans la description, donc je t'invite à checker. Regarde, il y a différentes histoires de Wolverine que je t'ai sélectionnées. Là c'est Wolverine où il est contrôlé par la main, donc une organisation maléfique on va dire. Voilà, donc c'est un comics de ouf fait par Mark Millar qui a scénarisé Civil War. Là on a les origines de Wolverine, où tu as encore, parce que j'ai plus assez de main malheureusement, le Old Man Logan de
comment dire, Mark Millar encore une fois, avec le Old Man Logan extrêmement stylé. Donc je t'invite à checker tout ça parce que c'est vraiment du très 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 lourd. Et puis si tu passes par ces liens, tu m'aides et je touche une petite commission, donc voilà. Et si tu veux écouter juste ma voix, tu as le Ludoverse Podcast disponible sur Spotify et Apple Podcast, donc n'hésite pas à aller voir et mettre 5 étoiles. On est reparti pour les autres caméos qui ont été supprimés, dont le Ghost Rider de Nicolas Cage, toujours sur ce que je vous ai présenté précédemment, le concept art de Rodney Fuentebella. Et on voyait du coup le Ghost Rider de Nicolas Cage qui était en train d'affronter également les autres Deadpool. Au final, ça a été, ils ont dit non, alors qu'il y avait eu des discussions. Ryan Reynolds en avait même parlé. Il n'a pas donné d'explication directement. On peut se dire que ça peut être dû à un problème de budget, parce que quand même le Ghost Rider pour l'animer, lui donner ses pouvoirs et le présenter à l'écran, ça doit coûter extrêmement cher. Donc il s'est peut-être dit que non, vas-y, on ne le prend pas à cause de ça, ou peut-être qu'il apparaîtra dans un autre film encore une fois. Bon, ça aurait été quand même vachement cool de le ramener. Après patience et mère de sûreté, il reviendra peut-être à un autre moment. Bon là, petit aparté, dans le sens où on va parler des Deadpool et autres variants un peu oubliables on va dire, et qui sont également présents sur différents concept art qui ont été diffusés par les différents artistes que je vous ai présentés. Donc vous aviez le Deadpool Jedi qui ressemblait à soit un Jedi soit un Sith, enfin bref, avec un sabre laser. On avait le Dinopool, donc le Deadpool version T-Rex, la grande Mapool, la grand-mère Deadpool, le Catcher Pool aussi également, donc un Deadpool version Catcher, le Punk Pool qui vous fait peut-être penser au Spider-Punk des films, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, donc avec le Spider-Man de Miles Morales ou même aux comics bien sûr. Il y a aussi également le Pyjama Pool, on peut l'appeler comme ça. Donc à Deadpool on dirait qu'il est dans un pyjama. Voilà. Bon, c'est assez simple, je vous explique ça, mais au final je pense que vous avez capté. Et il y avait aussi un délire de Fléau version féminine qui avait été pensé et qui ne sont pas apparus également dans le film. Aussi également, si vous vous demandez pourquoi Charles Xavier n'était pas là, donc le professeur X, soit en version Patrick Stewart, soit en version James McAvoy, eh bien le réalisateur qu'est Sean Levy a dit que ça n'a jamais été discuté ni considéré, donc au final ils n'ont même pas pensé à le ramener, alors que ça aurait été plutôt cool de le ramener encore une fois, quel que soit l'interprète d'ailleurs, parce que ça aurait créé une dynamique intéressante avec Cassandra Nova, même juste la montrer en train de le tuer, vu qu'elle avait dit dans le film qu'elle avait buté plusieurs versions du Charles Xavier qu'on connaît depuis longtemps, mais malheureusement ça n'a pas été du tout le cas. Et puis les autres variants ou caméos qui auraient pu être fous d'avoir dans Deadpool et Wolverine, c'est qu'il a été aussi discuté potentiellement de ramener les 4 fantastiques du film de 2015, donc qui a floppé de ouf. Mais ces 4 fantastiques qui font partie du film de Josh Trank, je vous les représente rapidement. Il y avait Miles Taylor qui était le Mr Fantastic, Michael B. Jordan en Torche Humaine, Kate Mara en Femme Invisible et Jamie Bell en La Chose, donc en Ben Grimm, vous avez compris également. Eh bien, Ryan Reynolds a expliqué qu'il y avait eu encore une fois des discussions, mais qu'il y a eu d'autres problèmes qui sont rentrés en ligne de compte, donc qu'il fallait prendre en considération, donc, notamment le budget, parce que comme il le disait, plus tu ramènes du monde, plus tu dépenses, plus ça devient complexe et plus tu te mets pas trop de limites, donc au final tu te retrouves avec un budget de ouf. Alors que le film, l'objectif aussi, c'est d'avoir un retour sur investissement par rapport à tout ce qu'ils font sur ce film-là, et que quand même Disney ou Marvel puissent se remplir les poches par rapport à la confiance qu'ils ont donnée à Ryan Reynolds et à Sean Levy, à toutes les équipes pour pouvoir faire ce film-là. Donc au final, c'est passé à la trappe. Et il disait également que le problème en fait avec ces... Enfin, il l'a pas dit clairement de cette manière-là, mais en gros, le problème en ramenant des gars comme ça, c'est que oui, ça fait le taf pendant quelques minutes, mais c'est sûr qu'à côté d'un autre caméo qui est ultra efficace et tu sais que tout le monde va crier, genre ramener Chris Evans, vu la connectique qu'il y a avec le Marvel Cinematic Universe et le personnage qu'il joue en tant que Captain America, ou qu'il jouait si vous préférez, et le fait qu'il ait joué la Torche Humaine du côté de la Fox, c'était beaucoup plus efficace. Donc au final, les 4 fantastiques de 2015 n'ont pas été ramenés. Mais même si ces personnages n'étaient pas présents, on sait que il y a tout un délire avec les 4 fantastiques qui est en train de se développer, parce qu'il y a un film qui arrive en 2025 avec une toute nouvelle équipe, et je pense que le film nous vend quand même pas mal du rêve, et on sait aussi quand même qu'ils ont fait le taf avec les différents variants de Wolverine qui étaient présents dans Deadpool et Wolverine. Il y en a plusieurs qui sont un peu compliqués peut-être à décrypter, mais j'explique tout ça dans les vidéos qui sont juste là. Voilà, encore je te prends de court, donc abonne-toi, partage la vidéo et like, et voilà, je te dis à la prochaine. C'était Ludo du Ludoverse, salut.